Salut les bladers, c'est Ryuk, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce format Mon Bay Univers épisode 3 partie 2. Première fois que je fais un épisode en deux parties, c'est parce que sinon ça aurait été un peu long de présenter mes deux cahiers Beyblade ensemble. Donc par contre, si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite sincèrement à aller la voir, je vous mets la petite fiche en haut de l'écran, parce qu'il y a clairement des références dans cette vidéo qui vont faire écho à ce que j'ai dit dans la précédente. Donc n'hésitez pas à aller checker le premier épisode, enfin du moins épisode 3, partie 1, avant celui-ci. Si dans le premier épisode il y avait essentiellement du Metal Fight, là c'est la suite en fait de tout ce qui n'est pas dans le cahier, donc il y a bien évidemment la suite de Metal Fight, mais il y a aussi pas mal du truc de Burst. Donc il y a, vous voyez certainement à travers la couverture, il y a des coloriages, il y a des posters, des fiches de toupie, des règlements de championnat, des articles de prospectus, enfin bref, c'est le bordel, vous allez voir, mais il y a pas mal de choses. Du coup on va s'ouvrir ça et on tombe sur un magnifique dessin de Valtaoi, que j'ai dû faire lors d'une après-midi pluvieuse parce que je devais me faire chier. M'en voulez pas, c'est pas forcément les couleurs d'origine du personnage, j'ai fait ça complètement au feeling. Après on en a un de Free de Laoya que j'avais dû faire le même jour. Alors avant que vous me félicitiez pour ça, c'est effectivement un dessin de Kyoya, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est une amie qui me l'a fait quand j'étais en 3ème. Donc elle dessine super bien, et voilà, je la remercie toujours. Bisous, même si ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu. C'est triste. Enfin bref, la suite. Là on a un dessin, enfin coloriage du coup, de Winning Valkyrie qui reprend les couleurs de la Recolor du Random Booster, je sais plus combien que Takara avait fait, et j'adore cette couleur de Winning Valkyrie, donc j'ai souhaité faire le coloriage de cette couleur. Là on a le dessin que j'avais fait pour l'anniversaire du site Beyblade Espace, qui organisait des petits concours avec quiz, dessins, etc. C'était super sympa. Franchement je m'étais pas trop mal débrouillée, surtout pour Clio Delon. Par contre le Louis Shirosagi, je suis désolée, il fait peur. Encore plus que dans l'animé. J'ai pas un énorme talent en dessin, je m'en cache pas, je suis une grosse merde. La suite, bon on a des coloriages ici. Là apparemment c'est quand j'avais gagné un concours sur le site de Gulli, j'avais participé à un tirage au sort pour gagner un stadium et une toupie. Et de mémoire c'était le stadium de Striker, Hasbro du coup, et la toupie Spiral Lyra. Bon là c'est pas très intéressant, ce sont le listing des pièces des Ultimate Synchrome DX7 qui m'intéressaient à l'époque, que j'ai acheté 10 ans après. Voilà, des fois faut pas lâcher, faut garder espoir. Hein. Là on a la liste des personnages de Bladers légendaires de Beyblade Metal Fury. Ah, je faisais des trucs qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt, en effet. Là on a des stats de toupies, avec les premières toupies ici de 0G avec leur poids etc. par pièce, et là c'est des statistiques. Parce qu'à l'époque j'accordais de l'importance aux statistiques Beyblade, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc vous allez voir, c'est comme dans mon cahier Beyblade, hein, c'est récurrent, les stats de toupies, il y en a pas mal. Là ce sont des... Vous avez peut-être vu ces pages, parce qu'il y en avait quelques-unes dans mon cahier Beyblade à la fin, du coup ce sont des fiches de toupies qui avaient fait un magazine que j'avais acheté à l'époque. Donc là il y a toutes les fiches restantes qui sont ici. Elles sont toujours plus qualitatives que dans le magazine Beyblade Metal Fight officiel, mais il y a des petites coquilles encore. Là on voit que Benkei Yanawa est censé avoir Flame Bull alors qu'il n'a jamais eu cette toupie. Il a effectivement Bull, mais Flame Bull est un combo en fait, sorti par la marque, donc ça n'a pas trop de rapport. Donc voilà, vous voyez, il y en a pas mal. Il y en a vraiment pas mal. Après on va commencer à arriver sur les posters en fait, les posters Hasbro, ils font encore ça aujourd'hui pour Beyblade Burst, c'est-à-dire vous avez un poster en général, devant il y a un visuel et au verso il y a les toupies en fait avec leur type, leurs pièces, leurs statistiques. De mémoire, ils sont disponibles pour Burst sur le site internet Beyblade de Hasbro, donc n'hésitez pas à aller les télécharger. En tout cas pour Beyblade Metal Fight, je sais pas s'ils étaient dispo sur internet, en tout cas moi la plupart je les ai eu soit en libre service dans des magasins, soit je sais qu'il y en avait un qui était avec le tome 2 du manga. Donc je vais pas tous vous les présenter parce que j'en ai beaucoup, sinon je les ai tous scannés, je les avais mis dans le premier épisode, mon Bay Univers épisode 1, quand je parlais de mes goodies, je les avais tous mis, donc si vous voulez les voir ils sont là quoi. Là on en a un de Beyblade Bakuten Shoot, la première génération, et ça c'est celui qui était avec le magazine Panini. Là on tombe sur des cartes à jouer, parce qu'à l'époque de Beyblade Metal Fight, en termes de produits dérivés, il y avait bon le classique magazine Panini, mais il y avait aussi des cartes à jouer. Je sais pas comment se joue le jeu de cartes, parce que j'en ai vraiment qu'une dizaine, j'avais eu qu'un booster, et voilà je les ai mises là. Mais je sais pas comment ça se joue, sincèrement je sais même plus comment je les ai eues. Après vous le voyez ici, des fiches de personnages que j'avais découpées d'un magazine. De mémoire elles sont pas trop mal. Je les ai pas relus, mais ouais, de mémoire elles sont plutôt qualitatives, donc ouais, c'est les personnages phares de la première saison. Vous voyez sur la page de droite, Beyblade le championnat du monde, c'est rien de fifou, j'ai juste pris les autocollants Panini et je les ai regroupés en fonction des teams du championnat du monde. Voilà, c'est tout. Je sais que j'en ai collé quelques-uns ailleurs,
Mais ouais, il y en a quelques-uns qui se décollent d'ailleurs, mais voilà. Si j'ai passé assez rapidement en début de vidéo ce qu'il y avait au début du magazine, enfin du magazine, non, de ce classeur en bazar, on va dire, c'est que je voulais passer pas mal de temps sur ce qu'il y a là. Ce que vous voyez sur votre droite, ce sont des extraits de prospectus que j'avais découpés dans les magazines Auchan, Jouet Club, Maxi Toys de l'époque, parce que je sais que le B-Group aime bien voir ça, parce qu'on se rend compte en fait que le prix des toupies Beyblade a pris une sacrée claque. Vous le voyez peut-être ici, le set Destroyer Dome à 46 € en réduit à 39 €. Aujourd'hui, les sets de combat, on est plutôt sur des bases de 50 € minimum, quoi. Et vous allez le voir hein, sur la suite. On a des starters, vous voyez peut-être pas là, voilà, ici, ça c'était à Maxi Toys en 2010, 9,95 la toupie, le starter. Aujourd'hui, on est sur une base de 15 €. Globalement, les sets, les starters, tout ça, chez Hasbro, ça a pris une petite claque. Après, je suis pas spécialiste en économie, mais c'est normal qu'il y ait des hausses aussi, mais ça fait mal. Donc oui, j'ai découpé. À l'époque, je fouillais vraiment tous les prospectus que j'avais pour récupérer tout ce qui concernait Beyblade. Donc j'en ai vraiment beaucoup de toute l'ère de Metal Fight. Donc tout est un peu collé en désordre, je suis désolée. Je vous les mets là, vous pouvez les voir, mettre pause si ça vous intéresse, etc. Là, on va arriver sur des emballages. Allez savoir pourquoi je gardais les emballages. Ici, on a un truc, et là en bas, de yaourt. Les yaourts Frulos, si je dis pas de bêtises, avaient fait un jour une petite campagne avec des autocollants de Beyblade. J'ai découpé l'emballage. Je suis une malade. Cherchez pas, je suis une malade. Et à droite, si vous voulez savoir, c'est l'emballage du Ultimate Gift Set de Metal Masters où il y avait les 4 toupies de la Gangan Galaxy avec 2 launcher grip. On a aussi l'arrière de la boîte qui est ici. Là, on commence à arriver sur Burst, du coup, et on voit déjà les écarts de prix. Hein, 15 balles, un starter, 44,99 qui est d'ailleurs le set le moins cher je crois. Ouais, du coup, oui, il y a pas mal de trucs. Il y a même j'ai même découpé du Nado. Donc voilà, je vous laisse regarder. J'ai mis du Bakugan aussi parce qu'entre temps je me suis intéressée à Bakugan. Oui, du coup il y a vraiment du Bakugan. Les trucs de la Magic Box. Là, ici, on a le tutoriel que j'avais recopié je sais plus d'où pour utiliser le Baylogger. Là, on a le règlement du championnat du monde qu'on a eu quand on avait du coup arbitré le championnat du monde. Tout est là en détail, vous voyez un trombone, je crois il y a 2-3 pages. C'était assez complet et on avait vraiment des procédures à respecter quoi. Ça c'est le magazine Panini Bakuten que m'avait passé Dark 13 parce qu'il avait en doublon et du coup il en avait un en très bon état et complet donc il m'avait passé l'autre qu'il n'utilisait pas. Oui, le classeur il part en cacahuète, hein. Il est vieux comme le monde donc... Le B-Group, dédicace au B-Group, avec des petits stickers que j'avais commandés sur Sticker Mule. Des fois on se fait ça quand ils font des promos. Bon là du coup on arrive sur les posters Beyblade Burst, j'en ai beaucoup parce que du coup j'en récupéré sur les tournois vu qu'ils étaient dispo là-bas. Des flyers Beyblade Burst, là c'est une affiche d'un tournoi qu'on avait fait avec Light, organisé par le père du champion de France de Beyblade Burst. Donc un tournoi Fine Made qui s'était super bien passé, c'était super cool. Bon ça je passe parce que c'est pas forcément censé le voir, ce sont mes badges de Kid Expo. Et ben je crois qu'après c'est tout, après c'est des trucs qui concernent pas Beyblade. Ah si quand même, juste un petit truc à vous montrer. Du coup c'est un petit porte-document japonais, donc importé du staff japonais sur les événements auxquels on avait pu les voir. J'essaie de faire en sorte que cette vidéo soit assez rapide, pas trop chiante parce que j'ai beaucoup de choses à montrer et pas forcément le temps dans un format court de tout expliquer en détail, sinon vous allez vous faire chier. Donc comme j'ai dit à la fin de la première partie, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu ou quoi et si vous voulez que je revienne sur certaines choses, si vous voulez discuter de certains sujets dont j'ai brièvement parlé dans ces vidéos. En tout cas voilà, comme d'habitude c'est toujours un plaisir de partager ça avec vous, de vous partager pas juste des unboxings ultra carrés, ultra techniques, mais aussi des trucs un peu plus légers que moi j'aime bien à travers Beyblade et d'autres choses que j'aime bien collectionner, etc. N'hésitez pas aussi à me dire, vous, dans votre passion de Beyblade, est-ce que vous faites que jouer, est-ce que vous faites que collectionner, est-ce que vous collectionnez d'autres trucs comme les emballages de yaourt où il y a des autocollants Beyblade? Voilà, l'espace commentaire est à vous. Sur ce, c'était Ryuk et je vous dis à plus.